Bon les gars, j'ai complètement craqué aujourd'hui. On va faire une petite ouverture de 3 boosters L'Ombre de l'Infini, première édition en français. Du coup, j'en ai reçu 5 dans un trade que j'ai fait il y a pas longtemps. Je viens de les recevoir. Je voulais en envoyer 2 gradés et en fait, du coup, il m'en reste 3. Et je sais que je vais pas tenir, je vais vouloir les ouvrir. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour essayer de les ouvrir, de choper un petit truc. Après, je sais que c'est pas forcément, enfin, même que c'est pas du tout rentable de les ouvrir. Il y a très peu de chances de tomber sur une ultimate. Et même en ayant une ultimate, en soi, il n'y a que les 3 bêtes sacrées qui peuvent coter et qui peuvent rentabiliser le booster. Donc franchement, on fait pas ça pour rentabiliser. Je sais qu'il y a très peu de chances de tomber sur un gros truc. Mais le but, c'est juste de kiffer le moment, d'ouvrir des boosters GX qui datent de 2006, si je ne me trompe pas. C'est des boosters de fou. Franchement, pour moi, les 3 bêtes sacrées, c'est les 3 monstres qui représentent le plus dans Yu-Gi-Oh! C'est ceux qui m'ont fait reprendre Yu-Gi-Oh! Donc on va essayer de choper un petit truc, hein. Je vais pas parler trop longtemps, franchement le but c'est d'ouvrir, de kiffer le moment. On va voir ce qu'on va avoir. Putain, je stresse de fou. J'ai jamais ouvert des boosters aussi vieux depuis que je suis tout petit. Waouh. J'ai de la sueur sur les mains. On va essayer de faire ça un peu propre quand même. Bon, après le but c'est pas forcément de garder les boosters vides. De toute façon j'en ai encore quelques-uns en scellé que je vais essayer d'envoyer grader pour les conserver au mieux. Alors si je me trompe pas, c'est la 5e carte qui a la rareté. Bon après, je vais pas faire le tri, hein, je vous avoue. Alors on commence avec un petit guide DD. Une gosse héros. Alors j'ai regardé quelques ouvertures, il me semble que cette carte elle cote un peu. Je sais pas du tout pourquoi. Mais bon, je vais la mettre de côté quand même. Un canon rouage ancien. Un lanceur de chaîne. Et c'est ici. Bon, un peu de stress après, franchement, on s'attend à rien. 2000. Ah, je crois que c'est le scorpion bizarre là. Ah non, princesse Couronne. Bon, une rare pour commencer. Procès des princesses. Phalène des sables. Scarabée sabre. Putain, les cartes elles sont vraiment trop stylées. Ça me rappelle tellement mon enfance. Et Samsara. Mon petit rare pour commencer, je vais quand même la mettre sous le sleeve, hein. Je vais pas l'envoyer grader rien, mais c'est juste pour moi pour la garder. Je vais la mettre dans un classeur quand même. On passe au deuxième booster. Waouh. C'est franchement une dinguerie d'ouvrir ça. Et je suis tellement content, même de taper une rare en vrai, je m'en fous. Je suis trop content d'ouvrir un truc comme ça. Je sais que c'est un budget, hein, je pourrais jamais me refaire des ouvertures comme ça, en tout cas pas de sitôt, mais bon. Là j'ai eu l'occasion de choper des boosters en trade. Wow, là il est bien ouvert. J'essaie de pas abîmer les cartes quand même. Et j'en tremble. Allez. Je vais pas prendre de risques, hein, pour les cartes, on sait jamais. Alors, un petit canon rouage ancien qu'on a déjà eu. Guide DD, bon, c'est le même booster qu'avant. Rouage ancien. Confrontation super junior. Et... Fantôme martyr. Bon, c'est pas l'ultimate, mais franchement, je pense que c'est ma rare préférée. Elle est incroyable. On a les 3 bêtes sacrées. Wow. Et franchement, cette carte, elle est folle. Procès des princesses. Rotation de génération. Fourmilier vorace. Salve intégrale.
Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi, tous ces boosters, normalement, ils ont été pesés légers, mais c'est dans les légers qu'on peut avoir les ultimates. Donc moi, je préfère ouvrir des légers, quitte à avoir des rares et kiffer quand même, plutôt que pas pouvoir avoir d'ultimate et ouvrir des ultras, des super, etc. J'ai regardé les ultras, les super, c'est pas des cartes qui me font super kiffer, à part, en vrai, les ultras, il y a les 3 bêtes sacrées qui sont incroyables, mais je préfère avoir une petite chance de les taper en ultimate. C'est pour ça que je préfère ouvrir des légers. Et je stresse tellement pour ouvrir les boosters que j'arrive tellement pas à les ouvrir. J'ai fait un peu de la merde avec celui-là, je crois. Alors, un Tengabito Chienne. Guide DD encore. Alors celui-là, on l'aura eu tellement de fois. Gosse Hero. Ça va, je la mets de côté. Je regarderai pourquoi elle cote un peu. Cercle aimanté LV2. Allez, la dernière petite chance d'une ultimate, on sait jamais. Alors c'est une carte piège. Un chasseur d'opportunités. Bon, la carte est quand même stylée, hein. C'est pas la carte qu'on voulait, mais c'est quand même stylé. Je la mets de côté. Rotation de génération. Grenouille maléfique. Oh là là, les artworks, ils sont incroyables. Salve intégrale. Et fin du monde. Bon, attendez, je vais sleeve les 2 rares qu'on a eu quand même. Je sais que ça code rien, mais c'est vraiment pour moi pour les mettre dans le classeur. Et celle-là, elle est folle. Cette illustration, même si c'est qu'une rare, je la trouve incroyable. Je suis tellement content de l'avoir eu plutôt que d'autres rares pourries. Bon, du coup, pour résumer, 3 boosters, 3 rares, 0 gros hit. Mais franchement, je suis trop content d'avoir pu ouvrir ça. Bon, merci en tout cas d'avoir regardé la petite vidéo. Je vais poster ça, je pense, sur Insta, peut-être sur YouTube si je me chauffe à faire un short, sur TikTok ou quoi. N'hésitez pas à vous abonner, à repartager en vrai. J'ai cherché des ouvertures SOI, mais j'en ai trouvé aucune, à part en anglais. Mais bon, l'anglais, c'est pas pareil. Ouvrir du français, franchement, ça fait kiffer. Donc n'hésitez pas à partager s'il y a des personnes qui veulent voir ça, même si on n'a pas touché du gros hit. Franchement, ça fait plaisir. Et merci beaucoup à tout le monde.